Shalom Aleichem, on est dans Daf Memchet, on est à 4e ligne, Tashma. La Gemara va encore essayer d'amener encore une nouvelle preuve que lorsque j'ai pris sur moi le Baal Chatser de garder le taureau, est-ce que je suis achraï aussi à ce que les taureaux extérieurs n'encordent pas le taureau que j'ai pris sur moi de garder dans le sens je l'ai gardé pour qu'il n'encorde pas mon taureau à moi. Alors Tashma, viens, écoute, écrit sur le Chatser Baal Bayit, quelqu'un qui a fait rentrer son taureau dans le domaine de Baal Bayit, dans le domaine de quelqu'un, chez l'Obershut, sans lui demander la permission. Ou Bashor Makom Acher, qui n'est pas du chez du Baal Bayit, donc un autre taureau qui n'appartient pas au Baal Bayit. Penakro, il a encorné le taureau qui est rentré sans sa permission. Dans un dîme comme ça, pas tout. Mais s'il l'a fait rentrer avec la permission, le taureau, c'est-à-dire que le taureau est rentré avec la permission du Baal Chatser, alors Chayav, il est Chayav de payer le Baal Chatser, Chayav de payer. Man Pator ou Man Chayav, n'est-ce pas que qu'est-ce que ça veut dire Pator et Chayav ici? Lav Pator, ça veut dire qu'est-ce qu'on dit Pator, le Baal Chatser quand il n'a pas fait rentrer avec la permission du Baal Chatser. Et Chayav, quand il a fait rentrer avec la permission du Baal Chatser, quand il a fait rentrer avec la permission du Baal Chatser, à ce moment-là, le Baal Chatser, il est Chayav de rembourser le nezek qui lui a été causé au taureau, qui est rentré à cause d'un taureau extérieur. Donc voilà, on a une preuve qui vient ici être pour Mechia le Safek. La question qu'a priori, le propriétaire du terrain, s'il donne la permission de faire rentrer un taureau dans son domaine à lui, il est responsable aussi des nezakim, des dommages qui peuvent provenir de l'extérieur. Pas de son taureau à lui, mais là de l'extérieur. Le taureau extérieur. La Gemara dit non. Je peux te dire qu'il est aussi le Baal Chatser, il est aussi pas tout. D'accord? Et Baal Hashor, quand il vient d'un autre qui a été mazik, c'est lui qui est Chayav. Quand il a fait rentrer Birshut. Baal Hashor à mazik, quand on dit Chayav ici, c'est pas Chayav le Baal Chatser. Chayav, c'est le Baal Hashor, c'est le propriétaire du taureau extérieur qui est venu, qui est rentré dans mon terrain et qui a encorné le taureau que je lui ai donné la permission de rentrer. Donc, Chatser. Pourquoi il n'est pas tour alors non, il n'est pas tour, il est Chayav. Oui, mais le patour, c'est le Baal Chatser. Le Baal Chatser, il est patour. Parce qu'il a pris celui de garder que le taureau du. Ah, il est Chayav dans les deux machins, permission ou sans permission? Non, sans permission, le Baal Chatser, il est patour de tout. Mais le Baal Hashor? Le Baal Hashor, c'est vrai que s'il y a un taureau extérieur, il encorné le taureau du voisin qui est rentré dans mon terrain à moi sans permission, que le Baal Hashor, il va être Vadaï Chayav. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Alors, le patour qui dit, c'est sur le Baal Chatser? Baal Chatser, voilà. Maintenant, par contre, si maintenant le Baal Chatser a donné la permission au taureau A de rentrer, et il y a un taureau B qui n'appartient pas au Baal Chatser, qui n'a pas un casteur, qui est encore le propriétaire du taureau B, c'est lui qui devra dédommager le taureau A. D'accord? Pas le Baal Chatser, lui, il n'a rien fait. Non, c'est le Baal Hashor en question. La Gemara pose une question. Yachi, si c'est comme ça, Maï Birshut, Maï Shelo Birshut, qu'est-ce que ça change s'il va faire rentrer Birshut, pas Birshut? Toujours le propriétaire du taureau B sera toujours responsable de ce qu'il va faire quand on a eu la permission de rentrer ou qu'on n'a pas eu la permission de rentrer. Donc la Gemara elle explique, Amrou dans le Bnei Yeshiva, Hamane, ça va comme qui ça? Comme Rabbi Tarfon. Vous vous rappelez que c'est Rabbi Tarfon qui a dit que Meshouné, c'est différent Keren, Tama, dans Rishut Ayachin, Bechatzer, Baal Hashor, Anizak, dans le Keren, dans un domaine privé, Nezek Shalem et Shalem. Il doit payer Nezek Shalem. Donc un taureau qui rentre dans un domaine privé d'après Rabbi Tarfon et qu'il encorne dans le domaine privé, il ne paye pas Khati Nezek, il paye Nezek Shalem. Ça c'est la svara de Rabbi Tarfon. Qu'il soit Tam ou qu'il soit Mouad, il n'y a aucune différence. Le chidouche il est même quand il est Tam. La svara de Rabbi Tarfon. Et donc, Birshut, s'il a fait rentrer, le taureau est rentré dans le domaine du Khatser Birshut, en sa permission, avec les Keren de Khatser Anizak. Ça devient comme si maintenant le terrain appartenait aussi au propriétaire du taureau A. Parce que moi, le Baal Khatser qui a donné la permission au taureau A de rentrer, c'est comme si j'ai fait que le propriétaire était associé avec moi sur le terrain. Étant associé, ça devient comme son terrain à lui. Comme ça devient son terrain à lui, donc le taureau B qui a encorné le taureau A doit payer, d'après Rabbi Tarfon, Nezek Shalem. Parce que c'est Birshut ha-Nizak. Par contre, quand c'est le Birshut, si le taureau A, le propriétaire du terrain n'a pas donné la permission au taureau A de rentrer, donc le domaine, il est comme Reshut Arabim, comme il est Reshut Arabim. Un tam dans Reshut Arabim, comme il paye Khatsi Nezek. Donc dans un cas pareil, il paiera
Velo Mishalma et là Khatsi Nezek. Dans un cas pareil, il paiera que Khatsi Nezek. C'est qui paye? Alors, celui qui est encore né. Donc, je reprends l'exemple très simple, d'accord? Dans la conclusion de la Gemara, comment expliquer la brevité en question. Maintenant, il y a un propriétaire, c'est moi. Et il y a un taureau A, que je donne la permission, je ne donne pas la permission. Il y a un taureau B qui vient et qui est encore le taureau A. Ce taureau B, il appartient à une autre personne, bien entendu. D'accord? Si maintenant, moi, j'ai donné la permission au taureau A de rentrer, donc le propriétaire A est considéré comme associé sur le terrain en question, et il en sort que lorsque le taureau B vient encore né le taureau A, il entend qu'il est dans le domaine du taureau A. Or, d'après Rabbi Tarfon, si un taureau est encore dans le domaine du propriétaire du taureau, il doit payer Nezek Shalem. C'est pour ça que dans un cas pareil, il paye Nezek Shalem. Mais si moi, le propriétaire, n'a pas donné la permission au taureau A de rentrer, donc pour le taureau A, ça s'appelle comme Reshut Arabim, puisqu'il n'avait pas le droit de rentrer dans ce terrain-là. Maintenant, si le taureau B est encore le taureau A, c'est comme s'il est encore né dans Reshut Arabim. Or, un shortam qui est encore dans Reshut Arabim, il paye Khatsi Nezek. Et c'est ça la différence que Kavichol, on parle dans cette Mishnah-là. Le taureau, il a toujours un terrain privé. Pourquoi il devient Reshut Arabim s'il appelle la permission d'entrer? Parce que qu'est-ce qu'il fait ton taureau chez moi? Si ton taureau chez moi... Donc, pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Donc, c'est un terrain privé. Bon, bien sûr. Pourquoi on le fait considérer comme un Parce terrain... qu'il n'avait pas le droit de rentrer. Donc ça ne s'appelle pas Reshut HaNizak. Parce que qu'est-ce qui se passe maintenant si mon taureau, Chaz v'Shalom, encore le taureau de Aaron dans ta maison à toi? C'est ce qui s'est passé ici en vérité. Est-ce que ça s'appelle Reshut HaNizak? Est-ce que le taureau de Aaron se trouve dans Reshut HaNizak, dans la propriété de celui qui subit le Nezek? Non, ils sont la propriété de quelqu'un d'autre. Cette guillemets. Tzad Gimel. Ça fait mot, c'est Tzad Gimel. Ce Tzad Gimel, par rapport à Aaron et à moi, c'est considéré comme Reshut Arabim parce qu'on n'avait pas le droit de rentrer là-bas. Donc lui, il n'a rien à faire dans l'histoire. Tout à rien à faire. Le Tzad Gimel, c'est sans Mais, ça s'appelle Reshut Arabim. Or, un tam dans Reshut Arabim, il paye Khatsi Nezek. Il perd l'autre. Mais vadai. Mais si toi, Shlomo, tu as donné la permission à Aaron de faire entrer son taureau chez toi, Aaron est considéré comme propriétaire aussi de ton terrain, toi. Temporairement, d'accord? Donc ça s'appelle que mon taureau à moi est rentré dans un domaine du Nizak. Là, je paye Nezek Shalem, d'après Rabbi Tarfon. Qu'est-ce que vous voulez dire, Yoram? Hein? Moi, j'ai une question. C'est-à-dire que si je mets ça en termes d'aujourd'hui, c'est que par exemple Stéphane, il a un pavillon, il a maintenant une Khanaya, d'accord? Moi, il me permet de me garer dans cette Khanaya, et il y a une voiture qui tape ma voiture. Non, ne mélange pas, Mechila, je t'arrête tout de suite, Yoram. Je t'arrête tout de suite. Une voiture qui fait un Nezek, c'est un homme qui fait un Nezek. Et un homme, il est Mouad Leolam. Donc il paye toujours un Nezek Shalom. Le Chidouche, il est rien quand c'est un taureau qui fait un Nezek. Un taureau, un animal, que là-bas, il y a un digne de femme et de Mouad. Laisse tomber le pavillon. C'est un projet, hein. C'est un projet, Bezrat Hashem. Tu peux l'acheter, toi aussi. Amen. Bezrat Hashem, tu dois ton pavillon. Tout le monde a droit à un pavillon, Bezrat Hashem. On continue, un autre cas de figure maintenant. Haïteta, il y a une femme, de Alta le Mifta, qui est venue faire du pain, Baou Beta, dans la maison. Et dans la maison, il y a un khatser qui appartient à quelqu'un, il a un four là-bas. Et il donne la permission aux gens de faire leur pain là-bas. Donc elle est rentrée Birshut. Elle a fait du pain. Ata Barcha est venue une chèvre de Marbeta, du propriétaire de la maison. Ve'achla Elisha, il lui a mangé la pâte à cette femme-là. Ve'chabil, elle a eu des complications intestinales. Vamit, elle est morte. Chayve Rabba les Shaloumé de Me Baracha. Rabba, il a imposé à la femme de payer, de dédommager la chèvre qui est morte. Il devait garder sa patte, faire attention. Oui. Maintenant, la Gemara veut comprendre. L'ima plié à des Rav. Peut-être elle est cholèque sur Rav. Parce que qu'est-ce qu'il avait dit, Rav? Des Amar Rav avait lâché l'autochal. Vous vous rappelez que Rav, il avait dit que normalement, si mon animal, il mange la nourriture de quelqu'un d'autre, il a après une indigestion, il en meurt, c'est pas mon problème. Il n'avait qu'à ne pas manger. Ça, c'était la svara de Rav. Donc, est-ce que ça veut dire que Rava, il est cholèque sur Rav? Puisqu'il a été Mechayev, cette femme-là, de dédommager le propriétaire de la chèvre. Donc, de Amarab, d'avait lâché l'autochal. Amar, Achi Ashta, il dit non. Atam, là-bas, dans le cas où avait lâché l'autochal, chez l'Obirshut, elle n'est pas entrée avec sa permission. C'est-à-dire que je n'ai pas donné la permission à la chèvre de rentrer, à la personne de rentrer, au taureau de rentrer, de la personne de rentrer. Donc, l'Okabelale Natiruta, je n'ai pas pris sur moi de garder mon taureau par rapport à ton taureau à toi. Donc, pas garder ma nourriture par rapport au taureau qui vient rentrer, parce que je n'ai pas donné la permission au taureau de rentrer. Donc, la nourriture que j'ai posée, sauf le taureau qui est rentré, il a mangé, il en est mort, c'est pas mon problème à moi. Il avait qu'à pas ne qu'à manger. Aha,
Birshut Kabila. Là, elle est rentrée avec la permission du propriétaire. Et donc, comme Birshut Kabila, c'est une tirouta, donc elle a pris sur elle aussi de faire attention que sa pâte ne fera pas de problème au bien du propriétaire du four, en tout cas de l'endroit en question. C'est bon ce cas-là? Mais la permission, c'était la chef qui n'avait pas la permission. Mais Non, la chef, c'est la chef du propriétaire. Ah, c'est la chef du propriétaire qui C'est la chef du propriétaire qui est rentrée. C'est la chef de quelqu'un d'autre. Elle n'avait pas la permission. La femme, elle avait la permission. Elle avait la permission de rentrer. Elle avait la permission. Donc, quand elle avait la permission de rentrer, mais elle doit faire attention que les animaux du propriétaire ne viennent pas manger la pâte. Parce que même si j'ai la permission, comme la va dire dans 2 minutes, parce qu'elle va comparer ça à autre chose, quand j'ai pris la permission de rentrer, mais j'ai pris la permission à condition que je ne cause pas un ézec à l'autre personne aussi. Ouais. Mais pourquoi on va dans 2 minutes? Parce qu'il y a une autre Mishnah qui contredit ça. Si elle laisse rentrer, il a la permission de rentrer. Alors tu vas voir dans 2 minutes. Tu as entièrement raison, mais tu vas voir dans 2 minutes avec un autre exemple, à l'inverse. Un autre exemple, Maïshena, quelle différence ce cas-là de quelqu'un qui a fait la pâte, Miaïcha, d'une femme, Shinichnesa litron chitim, qui est venu faire moudre du blé, d'accord, et c'est le balabait. C'est le balabait, chez l'Obershut, sans sa permission. Donc elle est rentrée sans la permission. Et que le balabait, le propriétaire du balabait, il a mangé de cette farine-là, de ce blé-là, pas tout. Bien entendu, je ne suis pas responsable de la pâte ou de la farine que mon taureau il a mangé. Pourquoi? Parce qu'elle est rentrée sans permission. Comme elle est rentrée sans permission, je ne devais pas garder mon taureau, je ne savais pas que tu étais ici présent. Donc je ne devais pas garder mon taureau pour pas qu'elle mange chez toi. Et si maintenant le taureau qui a mangé de la pâte, de la farine, il est mort, ou il a eu un ézec, je suis obligé de rembourser. Mais n'oublions pas comment elle est rentrée chez l'eau. Donc c'est comment je termine? C'est l'eau birchot, très bien, oui, mais ça pour Keren. C'est bien maintenant pour Shen, là c'est un ézec, elle a mangé quelque chose. Elle n'a pas encore né. Elle a eu un âge quand même. Oui, et c'est bisdé acher. Bisdé acher, d'accord, elle a eu un âge, bisdé acher. Mais comme c'est moi le propriétaire du terrain, je ne t'ai pas donné la permission de rentrer, ça ne me regarde pas si elle t'a mangé la pâte. Mais si maintenant, à cause de ta pâte, mon taureau il est mort, c'est toi qui es responsable, parce que tu fais dans mon terrain sans ma permission. Jusqu'à là, c'est clair. Mais de quoi on parle? Parce qu'elle est rentrée sans. Ça veut dire que Tama, c'est l'obirchut. Toute la raison pourquoi qu'elle est chayevet, la personne qui est venue moudre son blé, parce qu'elle est rentrée sans permission. Ha-birchut, ça veut dire que si elle est rentrée avec sa permission, elle est ptoura. Ça veut dire que si le taureau il a mangé le blé et il en est mort, je suis pas tôt. Et pourtant, qu'est-ce qu'on vient de dire auparavant? Que quand la chèvre elle a mangé le pain, je suis khayab. Alors pourquoi là-bas je suis khayab et là je suis pas tôt? A priori ça se ressemble puisque dans les deux cas elle est rentrée bir shoot. Ça c'est comme ça. Alors réponse, amre litron chitim qui vend de l'obaït niutamide l'obaï mesalek marvata de chatser nafshayu. Alors là, on va rentrer dans un nid de tsniout, qui veut dire comme ça. Quand on vient moudre de la farine, la femme elle peut continuer à être tsnoa. Quand elle peut continuer à être tsnoa, donc le propriétaire du terrain ou de la meule n'est pas obligé de partir. Et là, il peut toujours être présent. Comme il peut toujours être présent, comme elle est rentrée de permission, c'est à lui de faire attention que son taureau ou sa chèvre n'aille pas manger la farine et le blé de l'autre. Parce qu'il peut être ici présent. Par contre, aval mifa, et je vais reprendre ça dans les mots, après on voit comment on lit ça dans les mots. Aval mifa, mais si c'est pour faire de la pain, keva de ba'etz niuta, parce qu'elle va lever les manches pour faire le pain. Elle va lever les manches. Donc il y aura un problème de sniout. Donc automatiquement, des sniouta, marvata de chatser, qu'il aurait de faire dans le chatser, mais salken abshayou, il va sortir lui. Vilkar, c'est pour cela qu'elle est d'idée, ramien et tirouta. C'est pour ça que la femme, que doit faire attention maintenant de garder son pain, de garder sa pâte en question. Qui veut dire, s'il n'y avait pas un problème de sniout, moi je te donnais la permission de rentrer, c'est-à-dire, la même fois que je donne la permission de rentrer, je dois faire attention à ce que mon taureau n'aille pas manger et se faire du mal avec les biens de l'autre. Si je n'ai pas fait attention, c'est mon problème. Mais s'il y a un problème de sniout, en l'occurrence, quand la femme elle fait du pain, il y a un problème de sniout parce qu'elle doit enlever les manches et tout ça, alors à ce moment-là, moi le balabait, j'ai honte, donc je sors. Comme je sors, je ne peux plus être responsable de la sécurité de l'endroit. Donc ce qui tombe la responsabilité automatiquement sur la personne qui a eu la permission de rentrer. C'est pour ça que pour le pain, il est chayav. Sur la chèvre qu'elle a mangée, elle est morte, elle est chayavet. Alors que pour la farine, elle est ptoura. Regardez ce où elle est la tsniout de l'époque. Parce qu'elle risque de lever un peu les manches pour travailler, pétrir son pain et de le mettre au four. Les hommes sortaient de la chambre en question et donc la responsabilité tombe sur la pâtissière.
D'accord, donc ils ont pas le taureau ou la chèvre, ils sont pas censés rentrer dans une maison ou dans le... Mais c'est mon terrain à moi, n'oubliez pas. Vous parlez d'un endroit où il y a un four, donc... c'est mon four à moi. C'est moi le propriétaire. J'ai un petit jardin autour, j'ai des trucs autour. C'est pas un four qui est comme ça vide avec 2 mètres et que ça s'arrête là. Le problème, c'est que mon taureau il circule dans la maison, donc automatiquement je dois faire. Donc une femme elle rentre, le birchout, elle se met à l'aise. Birchout. Ou birchout, elle remonte ses manches. Moi je sors. Pour se mettre à l'aise. Moi je sors. Elle le met dehors. Mais... Non, ouais, ben badaï, à cause qu'elle se met les manches. Moi je peux pas regarder une femme noire. Bah viens chez moi. Elle s'impose à rentrer là-bas dans le pain. C'est normal quand on fait du pain, et on peut pas garder les robes et tout ça, ça va abîmer le pain. Si c'est avec de la farine, au contraire, on va rester habillé pour pas avoir de la farine sur soi. Mais si c'est faire du pain et tout, il faut se libérer de la chaleur. Je peux pas rester avec tout le matériel vestimentaire. Donc automatiquement, sans faire attention, elle va lever les branches, elle va se lever, elle va ouvrir un petit peu le col peut-être pour respirer et tout ça. Et automatiquement, moi je vais pas rester. Moi, je vais sortir, donc ta responsabilité elle tombe sur toi. Qui veut dire en d'autres termes, si maintenant moi je suis obligé de sortir pour une raison ou pour une autre, la responsabilité elle tombe sur la personne qui est dans l'intérieur de la chambre, qui a eu la permission d'entrer dans la chambre. Mais si je lui ai donné la permission d'entrer dans la chambre et je suis présent dans la chambre, la responsabilité des éléments de mes biens, moi, autant continue à rester sur moi parce que je donne la permission de rentrer. Rien que maintenant pour que vous voyez ça dans les mots, uniquement comment c'est marqué, d'accord? Donc la Gemara elle dit comme ça. Alors, Kevan de l'obaït tsniouta, parce que dans la farine elle n'a pas besoin de tsniout. Midé, l'obaï mesalke, il n'a pas besoin de sortir, miravata de chatser, de l'endroit du chatser. Le nafshayu allait sur lui, donc, d'idée, lui, ramène les tirouta qui doit garder sa chèvre à lui, qu'elle n'ait pas mangé la farine en question. Avalé, mifa, si c'est pour faire du pain, qui vend des bayahi des tsniouta, parce qu'il y a un problème de tsniout. Marvata de chatser mesalke nafshayu, il est obligé de sortir de l'endroit du chatser. Il kachale d'idée, ramian et tirouta, c'est pour ça que c'est sur elle que tombe le chiyuv de garder. La Gemara continue. Ichni shoro la chatser balabay. Quelqu'un qui a fait entrer son taureau dans le chatser du balabay et qu'il a fait un ezek. Amarava, ichni shoro la chatser balabay shelo birshut sans sa permission. Vechafar baborot, et il a creusé le taureau des trous dans le chatser. Shchinu marot, c'est des différents types de trous en question. Baal hashor chayab. Le baal hashor il est chayab s'il y a des nezakim en creusant ces trous-là, donc je dois dédommager le balabay des trous que je lui ai fait dans son terrain. Beniske achatser. Donc, pas la chatser, chayab beniske abor. Par contre, le propriétaire du terrain est responsable des nezakim que peuvent causer les trous. Bon, bien entendu, de quoi on parle? Que moi, avec le taureau, je suis parti. Et donc, j'ai laissé maintenant un terrain avec des trous. Je l'ai dédommagé sur les trous que je lui ai fait. Maintenant, à qui est l'obligation de boucher les trous? Au balabay du terrain. Si maintenant le balabay du terrain, il a été mafkir son terrain et il n'a pas bouché les trous, ça s'appelle comme si c'est lui qui avait fait les trous. C'est pour ça que c'est lui qui devient responsable des nezakim que le trou a fait. Parce qu'il aurait dû les fermer avant d'être mafkir l'endroit en question. C'est ça que la Gemara dit. Chayab beniske abor. Bien qu'on a appris du pasuk Kadima qui carré ishbor lorsqu'un homme fait un trou. Velo shorbor. Et pas un taureau qui fait un trou. Or là, on parle qui c'est qui a fait le trou. C'est un taureau qui a fait le trou. Aha, ici, Kevan de Itle, les Ach, les Milaoué, puisque le propriétaire du terrain, avant d'être mafkir son terrain, il aurait dû boucher les trous. Pourquoi mafkir? Parce que s'il n'est pas mafkir, c'est domaine privé. C'est domaine privé, personne n'est censé rentrer dans le trou. Si personne n'est censé rentrer dans le trou, donc il n'aurait pas dû avoir de nezakim avec le trou. Et la vadaï, c'est devenu un nezek le trou parce qu'il l'a rendu FK et les gens se sont mis à rentrer dans ce trou-là. C'est pour ça que dans un cas pareil, il aurait dû les fermer avant de rendre FK. Velo Kamaïle, il les a pas remplis. Keman de Kaire d'Ami, c'est comme si lui-même il a fait les trous en question. Bien que les trous étaient au départ creusés par un taureau. Un autre cas, je ramène encore un autre cas. D'Amar Rabba, et Rabba il a dit Ichni shoro la chatser balabait shelo birshut. J'ai fait entrer mon taureau sans permission. Veizik et balabait, c'est causé un ezek au balabait. Au balabait, ou le balabait en marchant, il s'est cogné contre le taureau, il a eu un problème. Chayab, bien entendu, je suis chayab, moi le bal du taureau, de dédommager le balabait, parce que j'avais rien à faire dans la maison, c'est pas chaud. Par contre, Rabatz, que veut dire Rabatz, la Gemara va dire en 2 minutes, mais on a appris Rabatz pour l'instant, elle s'est étalée, s'est affairée. Patour, dans un cas pareil, je suis patour, mais c'est pas tout à fait ça. La Gemara demande, Choum des Rabatz, patour, je comprends pas, si c'est affairé, il est patour, c'est comme s'il a encore né, quelle différence? Amara Papa, Maï Rabatz, que veut dire sur le mot Rabatz? Shir Bizgelalim, elle a fait ses excréments. Vetin foukelav chez la balabait, elle a sali les instruments du balabait. Et donc les excréments sont considérés comme un bord. Velo matzinu bord,
chayav bo et kelim. Et on a un cas que bord il est chayav des kelim ou non? On a dit shor chamor velo kelim, shor, attends, Adam, j'oublie la phrase, qui Paul Char, Sham shor ou chamor. Shor velo Adam, chamor velo kelim, ou l'inverse. La Gemara l'avait fait. Donc si je considère les gadalé behema comme un bord, alors à ce moment-là, un bord, les kelim, ils n'ont pas tout. Donc s'il a sali les habits ravat, ça veut dire qu'il a sali les instruments qui se trouvent dans le terrain, il n'est pas tout dédommagé là-dessus. La Gemara dit, Ani chali Shmuel. Je comprends ça d'après Shmuel, d'Amar kol takala bor, que chaque fois qu'il y a une embûche, n'importe laquelle, il a un digne de bord. Donc c'est un petit peu normal qu'à ce moment-là, je ne suis pas autour des kelim. Et là, les Rav d'Amar adem mafkirle. Mais d'après Rav, qu'un bord, c'est rien que lorsque je suis mafkir auto, ça s'appelle bord. Alors là, il n'a pas été mafkir a priori. Et là, maïkalema, qu'est-ce qu'il va dire? Il répond Rav de façon très simple. Amre, stam gelali mafkore mafkarlo. Bederk là, le propriétaire d'un taureau ou d'un animal n'importe lequel, quand elle fait ses excréments, il est mafkir autant. Donc ça devient automatiquement bord. Comme ça devient bord, les kelim qui sont salis avec les excréments, il n'est pas tour de dédommager le nettoyage des kelim. Donc ça marche même d'après Rav à ce moment-là. Encore on amène un autre cas. Quelqu'un qui est rentré sans sa permission. Vizik et balabait au balabait ou zak, il a causé un ezek au balabait ou que le balabait a subi un ezek. Bon, chayav, il est chayav, c'est normal. Hiziko balabait patour. Mais si sur le balabait qui a fait le nezek, il est patour. C'est bizarre ça. Le balabait il fait un nezek au taureau, il est patour. Comment il a fait le nezek? Intentionnellement, pas intentionnellement, il savait que le taureau était là, il ne savait pas que le taureau était là. Il est rentré sans permission le taureau, c'est vidaille. Mais maintenant il a vu le taureau, il n'a pas vu le taureau. Dans Maraf Papa, c'est pas qu'il le dit Rav Papa, le Amran. Donc quelqu'un en parle, et là de l'eau avait à dabé. Quand est-ce qu'il est pas tour? S'il a fait un ezek au taureau, s'il ne savait pas que le taureau était à l'intérieur. Aval avait à dabé, s'il savait que le taureau était à l'intérieur, Veiziko, balabait, le balabait a fait un ezek au taureau, Chayav. Pourquoi Chayav? Maïtama, quelle est la raison? Mishum de Amarle, parce que le propriétaire du taureau il peut lui dire Nehi de itlach reshuta la fouke. Bien que tu as la permission de me faire sortir de la maison et de m'imposer à sortir de la maison, entre parenthèses, et si je ne veux pas sortir, tu as même le droit de me frapper pour sortir. D'accord? Bien, mais on ne parle pas qu'on a eu besoin de frapper, mais même si dans le cas il ne veut pas sortir, là j'ai le droit de Abidini Jinal et Nafshi, on a déjà appris ça, et donc je peux le forcer à sortir. Mais ce n'est pas le cas ici. Tu m'aurais dit de sortir, je serais sorti. Maintenant, les azokele, l'itlach reshut, mais faire un ezek, tu n'as pas le droit. Et tu n'as pas le droit, aussi bien que tu as fait bechavana, bechelo bechavana. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu savais qu'il y avait un taureau qui rentrait, tu aurais dû faire attention. La responsabilité tombe sur toi. Et aussi bien Rav Papa que Rabba vendent après leur svaraou. Parce qu'il a dit Rava, et il y en a qui disent que c'est Rav Papa qui a dit ce dîme là aussi. D'accord? De Shneem, Birshut, on a pris ça dans la Mishnah, si vous vous rappelez. Deux personnes dans Rishut Arabim qui avaient le droit de marcher. Au Shneem, Shelo Birshut, ou qui n'avaient pas le droit de marcher, pardon, qui n'avaient pas le droit de courir. Dans Rishut Arabim, Vizik ou Zek, un il a fait un ezek à l'autre, Chayavim. Bien qu'ils avaient le droit, bien qu'ils n'avaient pas le droit. Même qu'on avait le droit, on voit que. Ils sont même qu'ils n'avaient pas le droit de courir, bon, pardon, c'est pas shoot, même qu'ils avaient le droit, Ouskou, Zebazé, mais s'ils ont chacun subi un ezek de l'autre, pas tourim, pourquoi ils sont tourim? Tama, la raison des Shneem, Birshut, Oshneem, Shelo Birshut. La raison qu'ils sont Chayavim parce qu'ils avaient le droit de rentrer, ou les deux n'avaient pas le droit de rentrer. Ava, les Chad Birshut, les Chad Shelo Birshut. S'il y en a un qui est rentré Birshut, l'autre qui n'est pas rentré Birshut, des Birshut, Patour, Shelo Birshut, Chayav. Celui qui est rentré Birshut, il est Patour, parce qu'ils savaient qu'il était là, donc tu aurais dû faire attention. Il est Patour, donc la même chose ici. C'est sûr que le taureau il est rentré, j'aurais dû faire attention. Alors c'est le Birshut, Chayav. Mais s'il est rentré sans ma permission et je ne savais pas que le taureau il est à l'intérieur, alors c'est sûr que si j'ai le propriétaire du taureau, il peut être Chayav dans un cas pareil. C'est-à-dire, en d'autres termes, qu'est-ce qu'on veut ramener ici? Qu'effectivement, on responsabilise une personne, même quand elle n'a pas fait exprès, si elle s'attendait à trouver quelqu'un en face. D'accord? Si elle s'attendait, là on la responsabilise. La Gemara continue. Nafal abor viv ishet memab. Si le taureau est tombé dans un trou et il a pourri les eaux, alors à ce moment-là, c'est le propriétaire du taureau, il a de dédommager le propriétaire du puits. D'accord? Marava, lo shanu ela shiv ish beshat nefila. Il faut dire qu'il a commencé à abîmer l'eau en tombant. Aval lachar nefila. Si c'est après qu'il est tombé, il est resté quelques instants et à ce moment-là, il a pourri l'eau. Pato maïtama. Pourquoi il est pato dans un cas pareil? Mishum dave shorbo. Parce qu'on appelle que le shor qui est takala, ça devient un bord. Les maïm kelim, et l'eau c'est considéré comme des kelim. Et l'eau matinu bord, c'est chayabo et kelim. On a déjà appris qu'un bord, il est pas tour de dédommager les kelim qui sont tombés chez lui. Or le taureau, du fait qu'il est tombé, et après qu'il est tombé, il a abîmé l'eau en question, donc ça s'appelle un bord.
Et un bord, il est pas tour de Kélim, c'est pour ça que Inachenami, je ne le rembourserai pas sur l'eau en question si le Nézek est venu après. Pas pendant qu'il était en train de tomber, mais si c'est venu après. Là, il dit automatiquement, comme on l'a dit auparavant, Anichal et Shmuel, tout ça, ça vient bien d'après Shmuel. Damar Kol Takalat Bor, que tout embûche, ça s'appelle un bord. Donc ça vient bien d'après ça, d'après Shmuel. Et là, les Rab, mais si je vais d'après Rab, des mafkir, il faut que ce soit mafkir. Or, il n'a pas été mafkir, ni mafkir l'eau, ni mafkir le. Comment ça marche? Maïka le Bimar. Et là, itmar achitmar. Là, si tu veux comprendre d'après Rav, tu expliqueras comme ça d'après Rav. Amar Rava, que Rava il a dit, lo shanu elachiv ish migufo. Quand est-ce que Kaviachol il est chayav? Si c'est le corps qui a fait un nezek sur l'eau, c'est le corps a causé un nezek à l'eau. Alors à ce moment-là, je rembourse la personne. Ish mirecho, si c'est l'odeur de la charogne du taureau qui est mort, ça veut dire que le taureau qui est mort, qui était sale, ou que le taureau qui est mort, commençait à pourrir, c'est ça qui a transformé l'eau en question, il est pas tour. Maïtama, grama be'alma. Parce que c'est pas un ézec direct, c'est un ézec indirect. Parce que le taureau a commencé à pourrir, en commençant à pourrir, après à ce moment-là, le nézek est arrivé dans l'eau, et grama be'alma, l'eau mechayev. On a clair que grama ne peut pas être mechayev, ba'olam hazeh, rien que chayav bidine shamayim, velo bidine adam. Si tu veux vraiment être clean en haut, tu dois rembourser, mais en bas, on ne peut pas t'imposer en rembourser. La Gemara continue. Si maintenant dans le trou en question où il est tombé le taureau, il y avait le père ou le fils, le père du balabait ou le fils du balabait, et qu'il est tombé, qu'il les a tués, il doit payer le kofer là-dessus. Pourquoi tu payes un kofer? Hatamu, c'est un taureau qui est tam. Mais plutôt un tam, il paye le kofer. Amara vemuad lipol al bnei adam baborot. Non, c'est un taureau qui a l'habitude de tomber sur des gens qui sont dans des trous. Il a l'habitude. Askinan, Veyachi Barkat, là, on a déjà vu cette Gemara là d'ailleurs. Si c'est comme ça, il est Chayal Mita. S'il a l'habitude de tuer, on devrait le tuer depuis longtemps, ce taureau-là. Non, Amar Yosef, non. C'est pas qu'il a l'habitude de tomber. Il a des Chaza, Yeruka, Benafal. Il a vu des herbes autour du trou. Il s'est mis à manger des herbes. Et en mangeant les herbes, il est tombé sur les personnes en question. Donc la question, elle est, pourquoi je paye maintenant en tant que tam, je paye kofer? Bien que je suis tam, alors pourquoi je paye kofer? Réponse, dit Shmuel, Hamane Rabbi Yossi al-Galili. Ça veut dire d'après Rabbi Yossi al-Galili, D'Amar, tam meshalem chatzi kofer. Que d'après Rabbi Yossi al-Galili, le tam il est aussi meshalem chatzi kofer, pershut yachi. Ça c'est la Zohar de Shmuel. Par contre, Oula Amar, c'est Rabbi Yossi al-Galili, mais D'Amar qui est Rabbi Tarfon. Ça veut dire que l'auteur de la Mishnah pense comme Rabbi Yossi al-Galili, qu'un tam peut payer kofer. Mais il pense comme Rabbi Tarfon. C'est-à-dire qu'il doit jouer sur deux tableaux en même temps. Il pense comme Rabbi Tarfon. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Tarfon? On l'a déjà vu. Amar, Keren Bechatzer Anizak, Nezek Shalem. Meshalem. Que si quelqu'un, le taureau, il a fait un Nezek, même un tam, il a fait un Nezek dans le propriétaire du Nizak, de celui qui subit le Nezek, il doit payer Nezek Shalem. Et comme il paye Nezek Shalem, Achanami, Kofer Shalem et Shalem. De la même façon qu'il paye un Nezek Shalem, il va payer un Kofer Shalem. Ça veut dire que pour Shmuel, on parle d'un cas de Tam, il paye Khatsi Nezek, on ne sait rien que d'après Rabbi Yossi Galili, d'après le Rabbi Yosef, d'après l'autre explication, ça va et d'après Rabbi Yossi Galili et d'après Rabbi Tarfon, c'est pour ça qu'on peut dire qu'il paye Nezek Shalem. La Gemara dit Bish Lama le Oula, d'après Oula, je comprends, Aïnou de Katani Aya Aviv Ubno, les Tochos, je comprends pourquoi il dit le père ou le fils, pourquoi? Parce que pour payer Nezek Shalem, il faut que je sois dans le propriétaire d'un Isaac. Alors, si je suis dans le propriétaire d'un Isaac, ça veut dire que je peux très bien comprendre que le père ou le fils se trouvait dans le trou, qui est dans le domaine du Isaac. Donc c'est un petit peu normal, je peux comprendre le cas. Et là, les Shmuel, que je le considère comme un tam. D'accord? Et un tam, il est mechayev dans Reshut HaYachid, Chatzi Nezek, il est mechayev aussi Chatzi Kofer. Ma'irei Aviv Ubno, qu'est-ce que ça c'est le père ou le fils? Afilu Acher, même n'importe quelle autre personne qui se trouve là-bas, à partir du moment où il a tué, le tam il a tué, il a payé Chatzi Nezek. La réponse, Nami, tu as raison. Et pourquoi il a parlé le père et le fils? Parce que c'est minastam, c'est des choses les plus fréquentes qui peuvent exister dans un domaine privé, des personnes qui se trouvent dans un trou. Il ne devrait pas se trouver une autre personne dans un trou de quelqu'un. Et la vadaï, c'est rien parce qu'il a parlé de l'habitude. Si c'était une autre personne qui était à l'intérieur, puisque je paye Khatsi Nezek, alors Yenachenami, je serais chayav aussi de Khatsi Kofer, si c'est la personne elle a tué. Ça, c'est d'après l'explication du chemin. Après la Gemara dit, s'il a fait rentrer Beshut Bal Khatser, la présomption du Khatser, c'est le Chayav. Ça veut dire que j'ai pris sur moi la responsabilité qui ne suit pas Nezek. Et donc le Bal Khatser, il est Chayav de payer. On a vu Machloket Chachamim et Rebi. Et comme Machloket Chachamim et Rebi, Itmar,
Rav Amar il cheta ketanakama. Rav dit la comme Tanakama, comme Chachamim, donc effectivement il est chayav. Dès que je donne la permission de faire entrer ton taureau dans le domaine, et après le taureau il a fait un ézek, je suis le baal achatzer chayav. Et Shmuel Amar alakha kerebi. Que quoi? Que tant que je n'ai pas dit mes fourrages, que je prends sur moi la responsabilité que le taureau ne fasse pas de nézek, tant que je n'ai pas dit ça à mes fourrages, même si je donne la permission de rentrer, je ne suis pas responsable de ce que le taureau il peut faire. Moi le propriétaire du terrain, bien entendu. D'accord? Et Shmuel dit alakha comme Rebi. Kanu Rabbanan. Donc la Gemara maintenant elle dit une braïta. Kanos shorcha veshamro. Faire entrer ton taureau, mais garde-le. D'accord? Donc il a donné la permission, mais je ne suis pas responsable. Shomro, garde-le. D'accord? Hizik, le taureau il a été mézik. Chayav, qui est chayav? Bien entendu, le propriétaire du taureau. Huzak, si le taureau il a eu un dommage. Patour, qui est patour? Le balabait. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pris sur lui la responsabilité des nezakim qui peut arriver. Par contre, s'il lui a dit, et là c'est un petit peu l'inverse, Kanos shorcha, fais rentrer ton taureau, vani eshmerenu, et que moi je vais le garder, Huzak, si le taureau a subi un ezek, chayav, moi le propriétaire du terrain, je suis chayav, parce que j'ai dit eshmerenu, d'accord? Hizik, pato. Si le taureau il a fait un ezek, il est pato. Ah, attends, comment c'est possible? Pourtant j'ai pris sur moi de le garder. La Gemara demande, Hagufa Kasha, c'est une stira dans la Mishnah. Comment ça? Amarta kanosh shorcha, tu m'as dit fais entrer ton taureau, veshmoro et garde-le. Hizik, s'il a fait un ezek, le bal du taureau il est chayav. Huzak, si le taureau il a subi un ezek, patour, le bal du chatzer il est patour. Tama de amarle shomro, tout ça parce qu'il a dit garde-le. Des chayav baal hashor. C'est pour ça que le baal hashor il est chayav et patour baal chatzer. Et que le baal chatzer il est patour parce qu'il s'est déresponsabilisé le propriétaire du terrain en disant c'est toi qui gardes. Hastama, ça veut dire que si maintenant je n'ai rien dit, rien que je lui ai dit faire rentrer, sans lui dire garder, ça veut dire que chayav baal chatzer ou patour baal hashor. À ce moment-là, il faudrait dire que le fait d'avoir donné la permission de rentrer, c'est comme si j'ai pris sur moi la responsabilité de garder le taureau, comme Rabbanan, pas comme Rebi. Comme Rabbanan, pas comme Rebi. Comme Rabbanan, pas comme Rebi, d'accord? Ou patour baal hashor. Et donc le propriétaire du taureau, il est patour des nezakim, ça se passe. Des mistama qui bel neteruta ale, parce que minastam, le fait d'avoir donné la permission de faire entrer le taureau, j'ai pris sur moi la responsabilité de garder le taureau. Ça c'est de la recha qu'on apprend ça. Quel est le din dans stama? Le din dans stama. Alors Ema Sefa. Reprenons maintenant la fin de la Mishnah. Quand il y a la Mishnah, il a dit konosh shorcha vani eshmerenu. Fais entrer dans le taureau et c'est moi qui le garde là. Huzak chayav. S'il a eu un ezek au taureau, je suis responsable. Hizik, s'il a fait un ezek, patour. Je suis patour. C'est-à-dire que le propriétaire du terrain, il est patour. Ta'ama de amarle, vani eshmerenu. Tout ça c'est parce qu'il a dit, moi je vais le garder. Hudé mechayev baal chatzer ou patour baal hashor. C'est pour ça que le baal chatzer il est chayav et il est patour, le baal hashor. Ha stama. Ça veut dire que si j'ai rien dit, chayav baal hashor ou patour baal chatzer. Que le baal hashor il est chayav et le baal chatzer il est patour. Exactement l'inverse de ce qu'on a dit avant. Des mistama lo kibel alenetiruta. Donc ça veut dire rien que te dire de faire entrer. J'ai pas été mekabel sur moi la responsabilité de garder le taureau. Et ça va d'après Rebi. Alors la Recha, on a vu que ça va d'après Rabbanan. Et la Sefa, a priori, en conclusion, dans le cas de Stam, sans avoir rien dit, je ne suis pas responsable, c'est comme la Svara de Rebi. Atan et Rebi, ça va d'après Rebi. Damarachi kabel alam netiruta. Balabait, jusqu'à que le Balabait prend sur lui la responsabilité de garder le taureau. Le taureau lishmo. Recha Rabbanan, Sefa Rebi. Donc a priori, c'est quelque chose de bizarre, une Mishnah un peu bizarre, que la Recha va d'après Rabbanan, là, ça va d'après Rabbi, et c'est un peu difficile d'accepter une Mishnah pareille. Alors, Amar Rabbi Elazar, Tavra, Bemet, c'est une Mishnah qui est problématique, elle est compliquée cette Mishnah, elle est cachée cette Mishnah, et donc il faut dire que Mishe Shanazo, Lo Shanazo, ceux qui enseignent la Recha n'a pas enseigné la Sefa, et ceux qui enseignent la Sefa n'a pas enseigné la Recha, donc c'est deux Tanaïm, un qui va d'après Rabbanan, l'autre qui va d'après Rabbi. Comme ça, la Gemara, elle pense d'abord dire. Par contre, Rabbi, il dit non, Kula Rabbanan, tu sais quoi, je peux t'expliquer toute la Mishnah d'après Rabbanan. Comment ça? Aïdé de Nassib Recha. Après que dans la Recha on a marqué le mot Shamro et garde-le, Tana Sefa Vani Eshmerenu. Et c'est pour ça qu'il a dit après, moi je vais le garder. Parce que n'oublions pas que d'après Rabbanan, dans tous les cas, si je t'ai laissé la possibilité de rentrer, j'ai pris sur moi la responsabilité de garder le taureau, à ne pas faire de Nezakim. Donc, pourquoi il a dit à la fin Eshmerenu? Parce que dans la Recha il lui a dit à toi de le garder.
Donc, comme c'est à toi de le garder, toi tu es responsable de ton taureau. Masma que stam, si j'ai rien dit, moi le propriétaire du terrain, je suis responsable de ce qui va faire le taureau. Dans la Sefa, pourquoi il y a marqué Ve'eshmerenu? Parce qu'en haut, tu as marqué Shamor, en bas, tu as marqué Shmerenu. Mais en vérité, c'est le même din dans les deux cas. Dès que j'ai donné la permission au taureau de rentrer, moi, le propriétaire du terrain, j'ai pris la responsabilité de garder le taureau en question. Et que le Shmerenu qui a marqué à la fin, c'est l'Avdavka. Mais c'est-à-dire que tu lui donnes la responsabilité, non? Non. Quand je dis Betishmorata, donc je lui donne la responsabilité. Masma que si je ne veux pas dire Betishmorata, c'est moi qui est responsable. Donc Stam Reshut, c'est l'Ishmor. Dans la Sefa, quand il y a marqué Veshmerenu, c'est l'Avdavka Eshmerenu. C'est pas le Baal Chasser a dit Veshmerenu. Et là, c'est aussi la même chose. Comme j'ai donné la permission de rentrer, donc j'ai pris sur moi l'obligation de le garder. Alors pourquoi j'ai marqué Veshmerenu? Pourquoi j'ai besoin de rajouter le mot Eshmerenu? Pour que ce soit homogène avec la Recha. Mais en vérité, Shmerenu, ce n'est pas une condition. C'est automatique. À partir du moment où j'ai donné la permission, ça veut dire Shmerenu. Ça veut dire que je vais le garder. C'est pas qu'il a dit Mefoura, je vais Shmerenu. Et donc la Mishnah, elle peut aller la Recha et la Sefa comme Rabba. Par contre, Rav Papa, il te dit non, Kula Rebi. On peut expliquer toute la Mishnah comme Rebi. Comment? Mais savoir les que Rabbi Tarfon. Et il pense comme Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon, il a dit que dans Rishut HaYachid, on est Chayav. Dans le Rishut HaYachid, le Keren, on est Chayav de Nezek Shalem. Alors, comme Rabbi Tarfon, de Amar Keren Bachatzer Anizak, Nezek Shalem, que Keren Bachatzer Anizak, c'est Nezek Shalem. Et donc, on va répondre comme on a répondu au début du Shiur. Nezek Shalem et Shalem. Ilkar, c'est pour cela. Amar le Shamro, s'il a dit garde-le, Lo Maknele Makom Bachatzer. Quand je dis garde ton taureau, tu as le droit de le faire entrer. Mais garde-le, ça ne veut pas dire qu'on est associé sur le terrain maintenant. Et donc, Haviele Keren Bachatzer Anizak. Et Keren Bachatzer Anizak, Meshalem Nezek. Dans Lo Maknele Makom Bachatzer. Je ne donne pas une acquisition dans le Chatzer. Haviele Keren Bachatzer Anizak. Et donc ça devient un Keren Bachatzer Anizak. Et Keren Bachatzer Anizak, Meshalem Nezek Shalem. C'est pour ça qu'il doit payer Nezek Shalem. Par contre, Lo Amarlo Veshamro, s'il ne lui a pas dit, garde-le, Aknouye Aknele Makom Bachatzer. Il lui a fait acquérir un endroit dans le Chatzer. Ve Chatzer Ashutafim. Et donc mon taureau maintenant, le terrain c'est un terrain de Chatzer Ashutafim. Mais Keren Chatzer Ashutafim, mais non Meshalem, et la Chatzinezek. Donc Keren dans Chatzer Ashutafim, on paye Chatzinezek. C'est-à-dire, je reprends. Quand je viens et je te dis garde-le, ça veut dire que je ne t'ai pas donné la permission d'avoir droit à mon terrain. Parce que tu as entière responsabilité de ton terrain, toi. Donc, tu te trouves dans un terrain du Nizak. Donc, quand ton taureau, il me fait un Nezek à moi, il doit payer automatiquement Nezek Shalem. Parce que moi, je n'ai pas pris la responsabilité de garder ton taureau, parce qu'on va d'après Rebi. On va d'après Rebi que le fait d'avoir donné la permission de rentrer, c'est ne pas prendre la responsabilité de garder le taureau. Et si, en plus de ça, je t'ai dit, garde ton taureau, ça veut dire que je te dis, je te donne aucun droit. Même si je te laisse rentrer, tu n'as aucun route sur mon terrain. Tu n'as aucun route sur mon terrain. Donc automatiquement, ça s'appelle un taureau qui est encore né dans le Reshut HaYachid, dans mon terrain à moi, mon taureau à moi. Et d'après Rabbi Tarfon, je dois payer Nezek Shalem. Par contre, quand je viens et je te dis, et je vais le garder, ça veut dire que j'accepte de te donner une partie du terrain. Donc le terrain, ça devient Chatzer HaShutafim. Et on a un klal dans Chatzer HaShutafim, deux taureaux de Shutafim qui se sont encore nés, on paye Chatzi Nezek comme dans le Shut Arabi. Parce que ça devient Chatzer HaShutafim. Et donc toute la Mishnah peut aller d'après Rebi. Mishnah maintenant. Shor Shaya Mitkaven Echavero. Vika et Aisha. Mon taureau, qui a eu la kavada de tuer Shimon, et il a tué Rachel. Viyatsu Eladea, il a encore né Rachel, pas de la tuer, il a encore né Rachel, et elle a perdu ses enfants malheureusement. Patour, Midme, Vlador, le propriétaire du taureau, n'est pas obligé de payer les frais du Vlador parce qu'il n'avait pas l'intention d'encorner la femme en question. Par contre, Adam chez Mitkaven et Chavero, un homme qui a la kavana de frapper un homme. Vika et Aisha, il a frappé la femme. Viyatsu Eladea, il a une fausse couche. Mais Shalem de Mevladot. Là, l'homme, il doit payer de Mevladot d'Afka. Maintenant, la Gemara demande, ok, comment on calcule? Ketsa Meshalim de Mevladot. Comment on calcule de Mevladot? Alors on te dit, Shamin et Aisha, Kama Ishava, Kama Yafe, Achelo Yada. Combien valait cette femme-là pendant qu'elle était en bonne santé, donc elle était enceinte? Et Kama Yafa, Mishialda, combien elle vaut après qu'elle a accouché? Et la différence, ça s'appelle de Mevladot. Ça, c'est la svara de Tana Kama. Par contre, Rabbi Shimon ben Gamiel, lui, il a une autre svara dans tout ça. Rabbi Shimon ben Imken, Mishaisha Yalda, Mishabachat.
Une femme après avoir accouché, une femme vraiment qui accouche, ça n'a pas le même prix. Qui veut dire, une femme enceinte, elle est en danger, elle peut mourir à tout instant. Comme elle peut mourir à tout instant, elle n'a pas un grand prix dans le marché. Par contre, une femme qui a accouché, ça y est, elle s'est libérée du danger, donc son prix va augmenter. Donc comment tu vas calculer combien c'est les demi-vladot? Tu veux voir combien vaut les enfants. Mais au contraire, après qu'elle a accouché, elle vaut plus cher que lorsqu'elle était enceinte. Donc ça ne te permettrait pas, d'après Rabban Shimon ben Gamliel, de savoir combien vaut les demi-vladot, puisqu'elle a augmenté le prix. Ce qu'il faut voir, c'est combien elle vaut quand elle est enceinte, plus cher que lorsqu'elle a accouché. Ce qui n'est pas le cas d'une femme normale, parce qu'on verra dans la Gemara après qu'il faut faire une différence avec une shifra. Et là, comment on évalue ça? Et là, shamin et tabladot, kamahem yafim, venoten la baal. On voit combien vaut les enfants en question. Ça veut dire combien un homme est prêt à acheter une femme enceinte, d'accord, une femme avec le bébé à l'intérieur, combien il est prêt à donner, et combien pendant qu'elle est enceinte. Voilà, une femme avec un bébé, combien il est prêt à acheter le bébé qu'elle a dans le ventre, c'est ce prix-là que Kavechol, il devra payer. Venoten la baal, il donnera à son mari. Parce qu'on a pris, on va prendre dans le passou qu'on a donné ça au mari. Et c'est pas tout à fait exact. Hein. La Gemara va expliquer après que ça va dépendre si elle a eu un ézek, elle n'a pas eu un ézek, ça se partage. En tout cas, pour l'instant, dans la Mishnah, marqué, on donne au mari. Et si elle n'a pas de mari, on donne aux héritiers du pari. Si tu es une servante, elle a été libérée, donc elle a été mise enceinte par un évêque, et après elle a été libérée, ou d'un évêque Mishuchra, ou que par un Gioret qui s'est converti et qui n'a pas laissé d'héritier, alors à ce moment-là, pas tour de payer mes bladot, parce que comme c'est Efker, il n'y a personne, donc lui, les aurait du Efker, l'argent qu'il aurait dû donner à la personne en question. Comme la personne, il n'y a personne pour recevoir cet argent-là. Alors, bien entendu, si la chifra a eu un ézek, on a appris dans Ktubot, c'est 2 tiers à la femme et 1 tiers au mari. Donc les 2 tiers, il sera obligé de payer à la femme de toute manière si elle a eu un ézek de tout ça. Et bien, Nassam a eu un ézek. Il devra lui payer 2 tiers. Mais là, on parle par rapport aux frais des vladot. Frais des vladot, là, il n'y a pas d'héritier. Il y a plus qu'elle est guilloret ou elle est chifra libérée. C'est pour cela qu'il n'est pas obligé de rembourser les dmei vladot. Je ne dis pas le nézek de la femme, les dmei vladot en question. On est arrivé comme ça à la Gemara.